Comment on sait ce qu'il faut équilibrer? Là, la roue, elle tourne. C'est-à-dire que quand je la relâche, la roue, elle va tourner. Alors là, c'est vraiment léger, il y a pas beaucoup. Ce qu'il faut faire aussi, c'est enlever, si on veut être vraiment facile, l'étiquette du pneu. Là, ça tourne à une certaine vitesse. On prend un chiffon avec un dégraissant. Si c'est très gras, si on colle quelque chose, il faut que ça soit sec. Les plombs d'équilibrage, du coup, ces petites masses tournent ici, viennent venir compenser. Moi, je les mets toujours à gauche pour commencer. S'il y a trop de poids, je vais répartir. Mais quand je peux mettre, on va dire, en dessous de 30 grammes, je vais mettre à gauche. Pourquoi? Comme ça, quand sur la moto, elle est sur la béquille, ça se voit pas. Tout simplement, c'est plus esthétique, c'est pas forcément beau de voir ça sur sa moto. Si on peut les cacher, c'est plus beau. En compétition, on fait l'inverse. On le met à droite. Pourquoi? Parce qu'à gauche, on a la chaîne. Donc, on a du gras, donc plus de chances que ça se décolle. Et du coup, l'équilibrage parte. Sur une moto de route, ça m'est jamais arrivé. Et au pire, ça arrive, on refait l'équilibrage, c'est pas très grave. En compétition, on peut pas se permettre, je joue tout au 10e. On va pas se dire, bah, c'est pas grave, au pire, il tombe, je vais démonter la roue, la refaire équilibrer, et puis je le referai. C'est foutu, c'est foutu. C'est pour ça qu'en compétition, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe en MotoGP, souvent on voit, il y a du scotch sur là. Il y a un petit scotch noir ou un scotch brillant sur les motos de course. En plus de mettre le plomb, on vient mettre du scotch par-dessus pour être sûr que ça bouge pas. C'est parce qu'on ne veut pas prendre le risque que ça puisse partir. Là, moi, ce que je fais, c'est que je nettoie bien cette zone-là, je la dégraisse correctement. Pareil, ils mettent un trait sur le pneu. Du coup, des fois, on voit il y a un trait blanc sur le pneu. C'est juste pour marquer l'endroit le plus haut. Moi, je me mets comme ça, visuellement, je sais le faire. Le trait, c'est juste pour avoir un repère pour le mec qui équilibre, ou même pour le mécano qui passe derrière. On sait que le trait, il est là, sur le pneu. Comme le pneu est neuf, et s'il a un trait dessus, ça veut dire que le pneu a été équilibré. Et s'il n'y a pas de trait, on sait qu'il n'a pas été équilibré. C'est aussi un repère. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mes plombs que moi, je considère être les bons. Pourquoi je sais? Parce que par rapport à la vitesse à laquelle la roue tourne, je sais à peu près ce que je dois mettre avec l'expérience. Je mets les plombs sur le côté, parce que je suis obligé de les coller. Je les colle comme ça, juste pour savoir si c'est bon. Et après, je les remettrai correctement. Et ça évite de les coller au fond, de les redécoller plusieurs fois. Donc là, je prends ma roue, je le mets à 45 degrés, je lâche. Là, vous voyez, ma roue, déjà, elle tourne beaucoup moins vite que tout à l'heure quand je la lâchais. Là, elle tourne pratiquement plus. Là, très clairement, pour la moto de monsieur et madame tout le monde, on est bon. Ça tourne vraiment très léger. Là, comment on peut savoir si mon équilibrage est bon? Bah, ça tourne pas. Là, je me remets où j'étais. Ça tourne plus. Magique, la gravité. Après, si vous voulez, on investit 3 500 € pour monter vos pneus, mais honnêtement, on sera jamais plus précis que la gravité, quoi. C'est pas possible. Là, on est parfait. Donc, quand c'est comme ça, nous, on nettoie bien la jante, on colle les plombs correctement. Et là, on contrôle, hein, à plusieurs endroits. Moi, je contrôle ici, parce que si je mets mes plombs là, que les plombs ils sont trop lourds, ils vont forcément descendre. Et là, je peux la mettre dans tous les sens, la roue ne bougera pas.